Bonjour à tous, merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous, à la une de l'actualité. L'As Korogo-Mbengue, long de 75 km, est un véritable parcours du combattant. Localité à forte potentialité agricole, est impactée à cause du mauvais état de la route. Et puis hors de chez nous, au Canada, il y a eu au moins 5 morts dans une fusillade, à Toronto précisément. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Mbengue est une localité du nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Poro. La voie menant à ce département en passant par Korogo est impraticable et véritable parcours du combattant. Emprunter cet as Korogo-Mbengue fait perdre beaucoup de temps aux transporteurs. Les voyageurs subissent aussi des désagréments occasionnés par cette situation. Et c'est toute l'économie de cette localité à forte potentialité agricole qui est impactée à cause du mauvais état de la route. Long de 75 km, l'As Korogo-Mbengue est un voyage de l'enfer. Ce sujet est proposé par Moussangare, commenté par Maïssa Kougueye. C'est difficile, la route là, c'est même pas bon même. Tout est gâté, tout est escalé. Il y a des gros trous sur la route seulement. Jusqu'à Korogo, il n'y a même pas de route même. Tu mets, tu enlèves, c'est premier, deuxième seulement. Même quatrième, on ne peut pas oublier. Ce conducteur ne semble pas si bien le dire. La route n'est pas du tout bonne. L'axe Korogo-Mbengue est un véritable parcours du combattant. Emprunter cet axe fait perdre de l'argent et beaucoup de temps aux transporteurs. Là, c'est pas bon. Tu gardes moto, toi-même, tu es allé pour venir là. Ton corps là, non, ça te fait mal trop. Sincèrement, la route n'est pas bonne. Tout l'argent qu'on gagne là, si tu vas à Korogo, tu sais donner ça à les mécaniciens pour que la voiture ne soit réparée. Sincèrement, la route n'est pas bonne même. La distance même là, 115 km. Tu peux faire 5 heures du temps, 4 heures du temps. Ngolo Yeo vient de l'apprendre à ses dépens. Les 2 roues de son minicar viennent de crever à cause de l'état de dégradation très avancé de la route. On a quitté à 7 heures là-bas, depuis à midi on est ici. On a même encore fait 60 km même. On a envoyé quelqu'un à Petit Villers, il va aller qu'on est plein là. Mbengue Korogo, ça va même pas, même. Ouais, la route est trop mauvaise, ça va même pas. Voilà. Les chauffeurs sont déjà fatigués même, il n'y a rien même. Mais il y a beaucoup de camions qui sortent de l'autre côté là-bas. Ils sont gradés Chotongo, Korogo. Voilà, donc les chauffeurs sont laissés la route actuellement, tout le monde est en train de passer de l'autre côté là-bas. Les transporteurs ne sont pas seuls dans cette galère. Les voyageurs subissent aussi des désagréments occasionnés par cette situation. L'un des voyageurs du minicar est dans le désarroi. Ça vaut au moins une trentaine, 45 minutes comme ça. On est arrivé, le premier pneu est crevé et puis c'est le deuxième pneu qui est crevé comme ça là. Donc on souffre sur la route comme ça là vraiment. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Zone à forte potentialité agricole avec une production annuelle de plus de 14 000 tonnes de coton, Mbengue est la 2e ville cotonnière du pays après Korogo. Aujourd'hui, à cause de l'état de la route, les agriculteurs rencontrent d'énormes difficultés à évacuer leurs produits. C'est le cas de Yaya. Ce producteur de coton n'a pas trouvé jusque-là des acheteurs. C'est le coton que nous cultivons ici. Tu investis ton argent dans cette activité agricole. Quand arrive la récolte, tu ne trouves pas d'acheteurs parce que la route est mauvaise. Comme alternative, certains agriculteurs sont obligés de se tourner vers les acheteurs venant du Mali. Une situation que vit difficilement le directeur départemental de l'agriculture. Vous avez vu l'état de la route. Vous prenez une remorque de 30 tonnes que vous allez venir charger ici.
jusqu'à ce que vous arrivez à Korogo, vous allez enregistrer d'énormes pertes. Or, à partir de Mbengue, vous sortez sur Niélé. Ici, Niélé, ça fait 30 km. 30 km, vous êtes sur le bitume qui continue au Mali et au Niger. Il sort chaque année dans le département de Mbengue près de 70 000 tonnes de produits agricoles. Et c'est pour un problème d'accès, on va perdre près de 80% de cette production. Pour l'extérieur, c'est la Côte d'Ivoire qui perd. Or, si l'accès est facile à Korogo, on peut récupérer au moins 50% pour la Côte d'Ivoire. À Mbengue, l'activité avicole est aussi impactée par le mauvais état de la route. Souleymane est l'un des rares éleveurs à s'être installé dans la localité. Le poussin déjà vient au niveau d'Abidjan. À 3 h du matin, on l'a déjà au niveau de Korogo. Moi, je fais mouvement sur Korogo et j'attends qu'il fasse jour. Et je commence à venir. Et quand je fais à peu près 3 heures de voyage, les poussins souffrent. Parce que l'état de la route est très mauvaise. Donc pour accéder à Mbengue, c'est tout un problème. J'ai des mortalités par la suite. Donc si on avait une meilleure route au niveau de Mbengue, Korogo, je pense que vraiment ça allait être plus facile. Et ça va inciter les autres à le faire. Sur le plan sanitaire, la dégradation de la route rend difficile l'évacuation des malades. Il y a une dame qui avait un problème qu'on devait envoyer à Korogo. Vous voyez, c'est 75 km Korogo-Mbengue. Ils ont fait plus de 3 heures sur la route. Donc vraiment, souvent la route, là, c'est ça qui pose vraiment problème. Or, si quand il y a un retard dans l'évacuation, ça peut entraîner l'irréparable. Nous appelons vraiment à la grande générosité des autorités de ce pays pour que le bitume soit une réalité pour nos populations. Parce que ce bitume va beaucoup aider aussi nos évacuations. Ça va permettre aussi de sauver des vies. Aujourd'hui, l'un des vœux des populations est le bitumage de l'axe Korogo-Mbengue, chose qui, selon les autorités municipales et préfectorales, permettra à la ville d'amorcer véritablement son développement. Notre souhait le plus ardent, c'est le bitumage des voies. Surtout la voie principale, la voie internationale reliant Mbengue à Korogo. Ce bitumage-là est vraiment très attendu. Depuis 1974. C'est un cri de cœur au chef de l'État pour que vraiment il se penche sur cette question parce que ça nous pose beaucoup de désagréments. Tout se passe pratiquement à Korogo, mais quand vous voyez l'état de la route, on met 4 heures de temps. 4 heures de temps. Et nous qui avons des bons véhicules, on passe souvent par Tongon. Parce qu'au niveau de Tongon, la voie est un peu grattée très souvent. Donc c'est là-bas que nous on passe, mais avec la poussière, une poussière telle que si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez faire un accident très grave. Parce que lorsque les gros camions de Tongon passent, la poussière qu'ils engendrent fait que vous êtes obligé de garer très souvent, laisser cette poussière-là se dissiper avant de reprendre le chemin. En attendant le bitumage de cette voie, les populations de cette localité du nord de la Côte d'Ivoire devront continuer à subir l'enfer du voyage Korogo-Mbengue, long de 75 km. Dans cette période de fête de fin d'année, le réseau ivoirien des organisations féminines a mené une campagne pour sensibiliser la population sur les bienfaits du vaccin contre la COVID-19, les dangers liés au VIH-Sida, les violences basées sur le genre et les mauvais comportements au volant. Objectif de cette campagne de sensibilisation, permettre aux populations de célébrer les fêtes de fin d'année dans la sérénité. Héloïse Badois, à la cinquantaine révolue, vient faire sa 2e dose de vaccin contre la COVID-19. Une manière pour elle de se protéger contre la maladie en cette période de fête de fin d'année. À la télé même, on en parle. Il y a encore des cas de Covid. Donc il faut faire. Tu ne sais pas à quel moment tu peux croiser quelqu'un qui a ça. Tu te mets à l'écart, c'est mieux. Tu te mets en sécurité aussi. Les périodes de fête sont des moments où les populations sont beaucoup plus en contact et se déplacent plus fréquemment. Pour leur permettre donc de passer Noël et le réveillon dans la joie et la gaieté, l'ONG Réseau ivoirien des organisations féminines, RIOF, mène une campagne de sensibilisation aux bienfaits du vaccin contre la COVID-19, aux dangers liés au VIH-Sida, contre les violences basées sur le genre et aux comportements à adopter au volant. Il faut donner des conseils aux gens qui n'ont pas fait les vaccins. L'Africain dit « Oh non, c'est fini, il n'y a plus de Covid ».
Mais en fait, on en meurt. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse se vacciner pour que les choses aillent de l'avant. C'était l'occasion pour les partenaires de cette ONG d'inviter les populations à avoir des comportements responsables. Dans ces périodes de fête, il y a souvent les violences basées sur le genre. Il y aura beaucoup de comportements délictueux sur le plan sexuel. Il faudrait que la sensibilisation soit bien portée. C'est une période vraiment favorable pour la survenue des accidents. Et donc, on ne doit pas conduire en état d'ébriété. Quand vous êtes dans un véhicule, il faut bien attacher sa ceinture de sécurité. Il faut respecter les limitations de vitesse. Il faut rester concentré parce que le chauffeur tient la vie des passagers entre ses mains. Aujourd'hui, plus de 50% des nouvelles infections au VIH, c'est les jeunes. Or, quand on sait que la population ivoirienne représente près de 2/3 par les jeunes, il faut qu'on puisse leur donner des conseils. En cette période de fête, c'est de dire de continuer de se protéger, que le VIH existe encore. Le réseau ivoirien des organisations féminines œuvre en faveur des jeunes, des enfants et des personnes vulnérables. La rencontre a été marquée par des pas de danse. À présent, parlons de paix et de cohésion sociale dans la région de Lifou. Plus de 200 jeunes leaders du département de Mbayakro ont reçu des rudiments nécessaires pour la prévention et la résolution des conflits communautaires, principalement les conflits agriculteurs-éleveurs. Cette tribune d'échange a permis aux jeunes, les têtes couronnées et les acteurs de la filière bétail de proposer des solutions à ce récurrent conflit afin de préserver la cohésion sociale et la paix. Un reportage signé Soro Corona de RTI Boaké. La région de Lifou connaît le récurrent conflit éleveurs-agriculteurs aux conséquences désastreuses. Destruction des champs, abattage d'animaux, avec souvent des pertes en vie humaine. Les jeunes sont souvent les victimes de ce fléau. Pour impliquer la jeunesse dans la résolution et la prévention de ces conflits, plus de 200 jeunes du département de Mbayakro, région de Lifou, sont en formation. Cette formation se tient dans le cadre du projet Jeunes de valeur, exécuté en Côte d'Ivoire depuis octobre 2021. La jeunesse, les gardiens des us et coutumes et les éleveurs adhèrent à ce projet en faisant des propositions et suggestions. Financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la Fondation Frédéric Ebert, le projet Jeunes de valeur est implémenté dans 10 régions du pays. Le projet cible 200 jeunes de 18 à 35 ans par localité, dont 50% de femmes. En sport à présent, sachez que la remise trophée de la première édition du Gala de Boss, doté du trophée de l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, s'est tenue tout récemment au Centre de l'amitié ivoiro-coréenne. Une initiative d'Ivoire Fondation, Doumbia Seikou, était le premier vainqueur de cette première édition. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, parti historique au pouvoir, a réuni plus de 4000 délégués appelés à voter pour désigner leur prochain leader. L'actuel président Cyril Ramaphosa reste en bonne voie pour décrocher un second mandat. Il est talonné toutefois par son rival Zweli Mixé. Et puis pour terminer, nous vous le disions en titre, au Canada, selon une source policière, 5 personnes ont été tuées dans une fusillade survenue dans un immeuble de Vaughan, une ville située à une trentaine de kilomètres de Toronto. Le suspect, dont l'identité n'a pas été précisée, serait également décédé après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.